notre vie de château. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors on va faire comme d'habitude, on va faire un petit tour pour que je vous montre tout ce qu'on a fait. Donc là on est en décembre 2020, mi-décembre. Ça fait à peu près un mois depuis le dernier épisode. Et donc pour commencer, on est au verger. Parce que ça y est, on a un verger, ça c'est cool. Donc je sais pas si vous voyez là, les rangées derrière moi. Voilà. On a fait 7 rangées, 44 arbres, plus les 13 qui existaient déjà. Voilà, donc ça fait une belle collection d'arbres et puis aussi une vingtaine d'arbustes. On va pas faire le tour avec chaque arbre non plus, hein, mais il y a à peu près toutes les variétés qui peuvent pousser dans la région. Donc pas mal de pommes, poires, prunes, cerises, abricots, amandes, coings, sentinelles et encore d'autres choses. Voilà, alors maintenant on croise les doigts pour que ça pousse, parce que ça c'est pas gagné. Comme chez nous il y a beaucoup de chevreuils, on a dû faire des protections pour les arbres, voilà, avec du grillage. Parce que les chevreuils adorent l'écorce des jeunes arbres fruitiers. Ils croquent un morceau, ils l'épluchent et l'arbre meurt généralement. Voilà. Donc c'est pas très très joli, mais il faut les garder une dizaine d'années, nous ont dit les voisins. Sinon, il y a beaucoup de dégâts. Voilà, et puis que dire d'autre, on a fait pas mal de trous qu'on a dû reboucher. On a mis du fumier au pied des arbres, voilà, pour les nourrir pendant l'hiver, pour qu'ils prennent bien racine. Et on est super content, voilà. Et puis les petits arbustes aussi, avec toute une collection de différents types de groseilles, de myrtilles, de mûres et de framboises. Voilà, donc si tout pousse, on croise les doigts. Et ben ça devrait nous faire un joli verger avec plein de fruits de différents types, différentes variétés locales, anciennes. Miam miam miam, ça va être top. Bon, au jardin on a encore quelques légumes, mais là pour le coup c'est vraiment la fin des légumes d'automne. Et puis les salades sur lesquelles on comptait pour aller jusqu'à Noël, eh bien elles se sont fait grignoter par nos amis les chevreuils. Donc vous voyez les petites empreintes ici. Et alors ils sont vraiment coquins parce que regardez, ils mangent le cœur des salades, ils savent ce qui est bon. Voilà, et donc tous les cœurs de salade ont été tondus. Ce qui fait qu'il nous reste, regardez celle-là, toutes les feuilles elles sont coupées et tout le cœur manque. Voilà. Et comme ça pour toutes les dernières salades. Enfin bon, on préfère qu'ils mangent les salades que les arbres. On a finalement un temps de saison. Il a fait presque trop chaud. On a eu un petit peu peur pour les arbres d'ailleurs, qui mi-novembre commençaient à refaire quelques feuilles. Pour ceux qui sont climat-sceptiques, je crois que c'est un signe de plus qu'il y a quand même un petit problème. Voilà. Et puis maintenant on a un temps un peu de saison, il fait plus froid, plus humide. D'ailleurs il y a quelques gouttes qui tombent, donc je vais éteindre la caméra et puis on va aller à l'intérieur. Et oui, donc comme je disais, c'est ce qui s'appelle passer entre les gouttes. Parce qu'on a une belle averse de plus. C'est comme ça depuis une bonne semaine, 10 jours. À un point où on a failli s'enliser avec notre camion plusieurs fois déjà. C'est chaud. Enfin, c'est froid. Désolé, la caméra fait un peu de buée en ce moment. C'est trop humide. Voilà, donc début décembre, on a fini aussi tous les enduits, comme les murs en chaux-chanvre du salon. Alors, on a repassé donc une 3e couche sur l'ensemble de toutes les finitions. Et heureusement, on a fini juste avant les premiers gels. Les derniers jours, c'était les mains dans l'eau et l'enduit à 1 ou 2 degrés. Autant dire que j'avais hâte de finir.
Voilà, donc mission accomplie, les enduits, c'est fini. À l'étage, tout d'abord, on peut mentionner la finition des enduits chaud chanvre. On en voit dernière mois. Alors ça, c'est un mode un petit peu lissé et brossé dans la chambre. Et puis ici, dans la cage d'escalier, on en trouve un beaucoup plus texturé. Voilà, donc on voit un petit peu avec la lumière ce que ça va donner. Un côté très rustique, les couleurs sont pas tout à fait justes, je pense. C'est certainement un peu plus chaud que ce qu'on voit à l'écran. Voilà. Et puis sinon les parties comme ce conduit de cheminée, c'est fini chaud sable avec un enduit. Voilà. Fini à la main pour un effet ancien, genre ancien. Voilà, et puis sinon, on a bien avancé les isolations. Il me reste plus qu'un petit morceau à faire. Donc pour ça, on a installé des chevrons sous les pannes. Les pannes, c'est les poutres qui sont là. Les chevrons, c'est ça. Et puis après, de la ligne de verre. Alors, on ne va pas faire de publicité non plus, on n'est pas sponsorisé. Voilà, avec des petits scotch pour boucher tous les trous, pour éviter les fuites d'air et donc de chaleur. Et puis les cloisons qui se préparent doucement mais sûrement. Voilà donc la cloison de la grande chambre dans laquelle on va avoir une verrière qui va éclairer naturellement la cage d'escalier. Il n'y a plus qu'à. Et quand je dis verrière, je pourrais dire fenêtre, puisque on va utiliser une vieille fenêtre de récup, voilà, qui a tout son charme ancien. Et on pense que ça va être très joli. Voilà, en montant l'escalier, ça va faire une petite cabane. Ça va être très sympa. Ça avance super bien. Je suis très content du résultat. La cage d'escalier commence à prendre forme. J'ai même pensé à mettre la VMC. Ça me fait... La VMC. Là. La VMC là. Là. Oh, c'est bizarre ça. Et maintenant, fini de rigoler, c'est le tour des fenêtres. Ça y est, la fenêtre est posée et je suis super content du résultat. C'est sympa et original. Et effectivement, on va très bien voir l'escalier. Ça va faire une belle lumière. Et en plus, c'est solide. Hein, on peut s'amuser à tourner la poignée si on veut. Mais c'est une fausse fenêtre, c'est une verrière. Voilà. Et puis bon, on peut y aller. Hein. C'est solide, ça va. Bon, super, mission accomplie, on continue. Et attention, non seulement c'est solide, mais en plus c'est droit. Bon, retour sur l'échafaudage. Continuer à faire les lattes intérieures. Comme ça, après, on pourra enlever l'échafaudage. Je commence à en avoir assez de travail en hauteur, là. Faut tout le temps faire attention. Et puis après, on pourra faire l'escalier. Je viens juste de finir la cage d'escalier et je suis super content du résultat. Avec l'effet petite cabane suspendue au-dessus de l'escalier avec cette fenêtre. J'aime beaucoup. Et bien ça y est, le deuxième chien assis est bien assis. Ça fait un beau volume.
C'est isolé. L'isolation, c'est fini. Yeah! Il est 17h30, voilà. Et la journée se finit avec un petit coucher de soleil sympathique. Ce matin, ça commence très tôt. Il fait encore nuit noire dehors. Et il neige un petit peu. Il fait pas très froid, ça tient pas. Voilà, donc au programme aujourd'hui, montage de l'escalier. Hier, j'ai déjà sorti, poncé et vitrifié toutes les pièces. Et là, montage. Ça y est, j'ai fini de monter les 3 parties de l'escalier avec le tournant du bas, la volée et la rambarde. Pouh, pas une mince affaire tout seul de faire ça. Quand ça s'emboîte d'un côté, ça se déboîte de l'autre. C'était un peu sport. Mais bon, ben voilà, c'est fait, ça c'est bien. Et puis, donc, prochaine étape, au prochain épisode. Et bien donc voilà pour cet épisode. Alors pour faire un petit bilan des travaux de mi-novembre à mi-fin décembre 2020. En résumé, on a fini le verger, on a fait des plantations autour de l'étang. Je ne vous ai pas montré parce qu'il fait vraiment pas beau, il y a de la boue partout, on verra ça plus tard. Refait tous les derniers enduits, toutes les dernières couches, le chaud-chanvre, les finitions de la cuisine et ainsi de suite. Les finitions dans les pièces d'eau du rez-de-chaussée avec les cloisons. La cage d'escalier avec ses lambris, toute l'isolation du toit et des chiens assis, les finitions autour de la verrière et le montage de l'escalier pour finir. Donc on n'a pas chômé pendant ce mois-ci. Maintenant c'est le moment de prendre des petites vacances. Comme vous allez voir ça, pour nous ce sera déjà certainement la fin des vacances et on sera déjà peut-être même de retour au travail. En attendant, je vous souhaite des super bonnes fêtes. Le bilan de l'année 2020 pour nous, malgré tous les problèmes de tout le monde et malgré le fait qu'on ne vous ait pas beaucoup vu ou pas vu du tout, pour nous c'était vraiment top. Moi j'ai appris une tonne de trucs, je me suis fait plaisir. Il était temps, alléluia, c'est super. Des gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao. On est où ici? Elle est où, mamie? Ouais, elle est là, mamie. Tu vas faire un tour de passe-passe? Un tour de magie? Ferme dans les yeux. Je ferme les yeux. Ouvre les yeux. Oh! Oh là, des flocons magiques. Viens ma puce. Viens ma puce. Ça peut prendre ça. Viens faire un petit Prends câlin. ça, prends Un ça. petit câlin. Viens faire un petit câlin. Prends ça, mamie Gama. Faut que j'en prenne une aussi, moi. Une belle boule de Noël. Lesquelles tu préfères? Lesquelles tu préfères? Là. Celles-ci, elles sont belles, hein. Allez, on décore le sapin de Noël.